Bien, alors dans cet exercice, je vous décris 4 triangles et je vous donne pour certains d'entre eux des côtés, je vous donne pour certains d'entre eux des angles, pour certains d'entre eux, je mélange aussi. Et je vous demande pour chacun de ces triangles, est-ce qu'il est isocèle, est-ce qu'il est rectangle, est-ce qu'il est équilatéral ou est-ce qu'il n'est rien de tout cela? Et donc, à vous de réfléchir, d'employer ce que vous savez sur les triangles pour répondre pour chacun de ces triangles, savoir s'il est isocèle ou rectangle ou équilatéral ou rien de tout cela. Donc essayez de mettre la vidéo en pause et réfléchissez-y, et quand vous pensez avoir les réponses, vous reprenez la vidéo et on voit tout ça ensemble. Bien, on va voir ça. On va commencer par le triangle ABC. Vous remarquez que je vous donne que des données pour les triangles. Je n'ai pas voulu vous les dessiner pour ne pas vous influencer. J'ai fait exprès de ne pas les dessiner. Peut-être vous êtes-vous amusé à essayer de les dessiner. Et dans ce cas-là, je pense que ça vous aura fait comprendre pas mal de choses. Mais sinon, peut-être avez-vous répondu aux questions sans les dessiner. Donc dans le triangle ABC, on a AB égale 5 cm, AC égale 5 cm et BC égale 7 cm. On remarque immédiatement qu'on a deux côtés égaux. Deux côtés de même longueur, AB et AC qui valent tous les deux 5 cm, et le troisième côté qui n'est pas de la même longueur que les deux autres, et dans ce cas-là, tout ce qu'on peut dire, c'est que le triangle est isocèle. Alors, en général, on ne se contente pas de dire que le triangle est isocèle, on dit aussi où il est isocèle. Est-ce qu'il est isocèle en A, en B ou en C? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, comme on remarque que les deux côtés égaux, c'est AB et AC, les deux côtés égaux partent du point A, donc on va dire que le triangle ABC est isocèle en A. Voilà, maintenant on va s'intéresser au triangle FRC, celui qui est en haut à droite. Le triangle FRC, là je ne connais que des angles, je ne connais pas les côtés. Je connais l'angle FRC qui vaut 63 degrés et l'angle RCF qui vaut 27 degrés. Eh bien, ce que je peux faire, c'est me dire, quand je connais deux angles dans un triangle, je peux calculer le troisième. Parce que je connais la propriété qui dit que, voilà, la somme des angles du triangle vaut toujours 180 degrés. C'est vrai pour n'importe quel triangle. Donc, pour avoir un renseignement supplémentaire, parce que là je ne vois pas bien la nature du triangle, je vais calculer le troisième angle. Eh bien, voilà, le troisième angle, déjà comment il va s'appeler? FRC, son sommet c'est R, RCF, son sommet c'est C, le sommet c'est la deuxième lettre, par laquelle on appelle l'angle, et donc il me reste un angle, le troisième angle, dont le sommet est F, que je peux appeler par exemple RFC ou alors CFR. Et pour le trouver, comme je sais qu'il y a 180 degrés en tout, je retire les 63 degrés du premier angle, et je retire encore les 27 degrés du deuxième angle, et je fais le calcul 180 moins 63 moins 27. Et bien, il suffit de calculer ça, ça se fait de tête, 180 moins 63, ça fait 117, et 117 moins 27, ça fait 90. Et voilà, on s'aperçoit que l'angle RFC vaut 90 degrés. Et un triangle qui a un angle de 90 degrés, c'est un triangle qui a un angle droit, c'est donc un triangle rectangle. Comme il n'a pas deux angles égaux, on voit bien que les trois angles 27, 63, 90 degrés sont différents, le triangle n'est pas isocèle. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est rectangle. Alors, on va dire où il est rectangle. Est-ce qu'il est rectangle en F ou en R ou en C? Eh bien, il suffit de regarder, l'angle droit s'appelle RFC, il a pour sommet F, la lettre du milieu. Donc on va dire que le triangle FRC est un triangle rectangle en F. Maintenant, on va passer en bas à gauche au triangle JGB. Alors, on connaît deux de ses côtés, 5 cm et 5 cm, et on connaît l'un de ses angles. Un angle de 60 degrés, JGB. Alors là, ça peut peut-être être utile de faire un petit croquis. Bon, on se dit qu'il va au moins être isocèle, puisqu'on repère déjà deux côtés de même longueur. Et on se dit, il a un angle de 60 degrés. Et moi, je sais que quand un triangle est isocèle, si je connais un angle, je peux les calculer tous. Alors, je vais me dire comme ceci. Je m'aperçois que l'angle JGB, c'est l'angle au sommet. Le triangle est isocèle en G, puisque les deux côtés égaux partent de G. Et l'angle qu'on me donne, c'est également l'angle G, c'est l'angle au sommet. Et donc, les deux angles de base qui sont égaux, ce sont les deux angles que je ne connais pas. Donc, je vais faire 180 degrés. Je vais dire que la somme des angles du triangle JGB vaut 180 degrés. Et 180 moins 60, ça fait 120. Donc, il me reste 120 degrés pour les deux autres angles. Et comme les deux autres angles, je sais que ce sont des angles de base d'un triangle isocèle, ils sont égaux, eh bien je vais en donner la moitié à chacun. Chacun des deux autres angles va prendre 120 divisé par 2, c'est-à-dire 60 degrés. Et c'est là que je me dis, mais attendez, le premier angle aussi il faisait 60 degrés, donc en fait,
Donc en fait, je me rends compte que le premier angle fait 60 degrés, et les deux autres angles que je ne connaissais pas, ils font aussi 60 degrés. Donc ce triangle-là, il a trois angles égaux. Tous ces angles sont égaux. Et un triangle qui a trois angles égaux, c'est un triangle équilatéral. Hein, tous les angles mesurent 60 degrés. JGB est un triangle équilatéral. Voilà, les trois côtés aussi sont égaux, on peut le déduire de ce que je vous ai dit. Hein, quand un triangle a trois angles égaux, qui mesurent 60 degrés évidemment, hein, le triangle est équilatéral. Hein, ça peut aussi vous dire que n'importe quel triangle isocèle, dès qu'il a un angle de 60 degrés, il est automatiquement équilatéral. Un triangle isocèle, si vous voyez dedans un angle de 60 degrés, il est automatiquement équilatéral. Hein, dans tous les cas de figure, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Pour ce troisième triangle. Voilà, pour le quatrième triangle maintenant, WXY. Donc là, je vous donne les trois côtés, 2 cm, 2 cm et 7 cm. Alors, est-ce que vous vous êtes précipité sur la réponse isocèle parce que vous avez remarqué que je dis deux fois 2 cm? Alors, il y a beaucoup de gens qui font ça, il n'y a pas à avoir honte si vous l'avez fait. Et ben en fait, c'est pas ça. Je ne vous aurais pas posé deux fois la même question. En fait, ce triangle, il a un grave défaut. Et là, ce sont ceux qui ont peut-être essayé de faire un croquis qui s'y sont un peu plus retrouvés, qui se sont aperçus de ce qui se passait. Hein un triangle, il doit vérifier l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que le plus grand côté, il ne peut pas dépasser la somme des deux plus petits côtés. D'accord? Et là, justement, on a un problème avec ce triangle, c'est qu'il ne respecte pas l'inégalité triangulaire. 2 plus 2, ça fait 4, et 4, ça ne dépasse pas 7. Et donc, l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée. Et un triangle qui ne vérifie pas l'inégalité triangulaire, c'est pas possible. Donc, un triangle comme ça n'existe pas. Je ne peux pas dire qu'il est isocèle, il n'est pas rectangle, il n'est pas équilatéral. Et là, la meilleure réponse serait été rien de tout cela. Rien de tout cela, il n'est même pas quelconque. C'est pour ça que j'ai pas mis quelconque dans les questions, dans les possibilités. Parce que ce triangle-là, il n'est même pas quelconque, il n'existe pas. Il n'y a pas de triangle comme celui-là. Donc voilà, ce triangle-là, voilà, c'était un piège. Il ne fallait pas se précipiter sur la réponse isocèle, il fallait y réfléchir un petit peu. Et là, on se dit que, tiens, je ferais peut-être mieux d'y réfléchir pour le premier triangle aussi. Peut-être que pour le premier triangle, il y avait le même piège. Non, pour le premier triangle, j'ai quand même fait attention de vous donner un triangle qui est possible, qui existe. 5 plus 5, vous regardez le triangle ABC, 5 plus 5, ça fait 10, et 10, ça dépasse bien 7, donc c'est bon. Et l'autre triangle dont on connaît les trois côtés, le triangle équilatéral, 5 plus 5 ça fait 10, qui dépasse 5 le troisième côté, c'est bon aussi. Voilà. Donc pour les deux premiers triangles, les trois premiers triangles, pardon, ils existent bien, il n'y a pas de problème, mais alors le dernier, il fallait y penser, il ne respecte pas l'inégalité triangulaire, ça n'est pas un triangle, c'est pas possible.